J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau et que nous allons continuer l'exploration de la Bible comme nous avons commencé. Et j'espère que ces moments vous font beaucoup de bien. Nous avons étudié dernièrement le Saint-Esprit et aujourd'hui, je vous propose le sujet du salut. Alors, qu'est-ce que c'est le salut dans la Bible ? Nous savons qu'après la chute de l'homme, après que l'homme ait péché, cette séparation, le péché a créé une séparation avec Dieu. Cette séparation a résonné de façon très très forte dans l'esprit de Dieu, dans son cœur. Et Dieu s'est résolu de sauver l'homme qu'il avait créé, parce que l'homme qu'il avait créé n'était pas une expérience qu'il avait faite pour voir comment ça réagirait. Non, c'était la pensée dans l'homme que Dieu avait créé. Il avait mis toute sa pensée, il avait mis tout son amour, il avait mis toute sa volonté de nous voir heureux. Et Dieu s'est résolu à sauver l'homme, le tirer de cette misère du péché. Alors aujourd'hui, encore, nous allons trouver deux personnes que vous connaissez à nouveau, qui est le pasteur donc Émile Lazare et le pasteur Eddy Carneva. Je vous salue, messieurs, et puis c'est avec plaisir, nous allons encore continuer l'exploration de la Bible. Puis-je te proposer que nous prions ensemble d'abord ? Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais de te connaître, de chercher à te connaître et de percevoir ton amour au travers de ta parole. Seigneur, guide-nous par ton Esprit Saint et que nous puissions sortir les pépites d'or qui sont dans cette parole, que nous soyons riches à salut en Jésus. Amen. Amen. Je me suis laissé dire, est-ce que ça n'aurait pas été plus facile pour Dieu de recommencer un autre projet après la chute, après le péché, de recommencer un autre projet avec d'autres êtres humains tout neufs, et puis voilà, recommencer quelque chose autrement. Si je suis dessinateur et que je fais un dessin, et que ce dessin ne me convient pas, alors je déchire ou j'efface le dessin, je refais un autre. Mais si je fais un dessin, mais que j'aime quand même ce que c'est, alors j'essaye de faire en sorte que de rattraper quelque chose qui ne va pas. Mais parce que j'aime ce dessin, parce que je crois que nous sommes une œuvre d'art. Le Seigneur nous a dessinés, nous a créés, nous a façonnés, et il était fier parce qu'il a dit que, à son image, il a dit que c'était très bon. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Donc, Dieu est fier de son œuvre et il aime son œuvre. D'ailleurs, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc, il ne veut pas le biffer, il veut pas le jeter. Je crois qu'il veut faire tout pour sauver. Pour récupérer ce qu'il a créé. Parce que ce n'était pas une erreur. Parce que ce n'était pas une erreur. C'était la définition de Dieu. Dieu est amour. Oui. Donc c'est la chose qui caractérise Dieu le plus. Si Dieu faisait un acte chirurgical comme ça, depuis le début, je crois qu'à ce moment-là, il pouvait mettre en doute sur son caractère. C'est pas seulement et Dieu. sur ses intentions. Oui, ce n'est pas seulement Dieu qui était lié à la création, mais aussi les anges qui ont vu tout ça. Oui. Et imaginez-vous que les anges voyaient ce comportement de Dieu d'éradiquer l'homme, définitivement. Qu'est-ce qu'ils pensaient de Dieu? Comment Dieu était jugé? Parce que la Bible nous parle et nous dit que Dieu, il veut être jugé par ses créatures. Que ces créatures reconnaissent en lui cet amour. Que l'amour ne s'impose pas. Il ne veut pas avoir des créatures qui disent Dieu est amour parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont constaté que c'est vrai que Dieu est amour. Et c'est pour ça que Dieu a mis en place, a faire découvrir. Ce n'est pas mis en place, parce que mise en place c'était un peu dans l'éternité. Mais il a fait découvrir à ces créatures un projet de salut, voilà, justement, qui les a laissés comme ça, les a surpris tous. Personne n'était pas capable de comprendre jusqu'où Dieu peut aller avec son amour. Je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, qui n'est pas un lecteur, même un étudiant de la Bible. Je pense qu'il aimerait connaître un petit peu
de quoi se compose ce salut? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut, en une phrase, si on devait une phrase verbaliser le salut, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est récupérer quelque chose qui est perdu. C'est récupérer non pas quelque chose, mais quelqu'un. Dans ce cadre-là, Parce c'est que quelqu'un. dans ce cas-là, c'est quelqu'un. Et parce que c'est important que ce soit quelqu'un. Parce que quelque chose, à la rigueur, on pourrait dire une de perdue, 10 de retrouvée. Mais quelqu'un, c'est quelqu'un. Donc, l'humanité est à l'image de Dieu. Donc, Dieu est jaloux de son image et Dieu veut que son image soit restaurée à la rigueur. S'il y a quelqu'un qui a sali cette image, eh bien, il faut que cette image soit restaurée. Donc, une œuvre d'art, même aujourd'hui, une œuvre d'art, on les restaure, il y en a qui restaurent. Donc, Dieu veut que son image soit reconnue dans l'humanité. J'aime bien ce que tu dis, c'est quelqu'un. Pourquoi ça montre des liens affectifs qui sont tellement forts qui fait que tu ne peux pas t'en séparer. Exact. Et ça, c'est extraordinaire. Le petit mot « tant », c'est un texte que nous connaissons bien, Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé. Il y a d'autres textes, Jésus qui met le comble à son amour, jusqu'à donner sa vie. Je veux dire, oui, le salut, c'est montrer l'attachement à quelque chose, à quelqu'un. Ici, en l'occurrence, ici, c'est montrer son attachement. Si on fait une étude sur le texte, quand le texte dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Bon, toutes les créatures sont des filles et des fils de Dieu. Mais la relation qui existe entre Dieu et Jésus, c'est une relation unique. C'est pour ça que la Bible nous parle de son Fils unique. Et toute la paix, toute la sérénité, tout l'équilibre de l'univers se base sur cette relation qui existe entre le Père et son Fils unique. Et le problème est que Dieu, le texte nous dit que Dieu a risqué à un moment donné tout ce qui existait dans cet univers. Toute la paix, tout l'équilibre de l'univers pour qui? Pour sauver notre monde. Et si on regarde notre monde à l'échelle de l'univers, c'est quoi? C'est rien. C'est vraiment rien. C'est une tête d'épingle. Ouais. Ni même ça. Ni même ça. Si on fait le calcul, qu'est-ce que nous représentons dans tous ces milliards de galaxies, milliards de... C'est rien. Ouais. Et quand tu vois que Dieu, qui est le maître, qui est l'origine de cet univers, il est capable d'un tel acte, tu ne peux pas avoir une autre réaction que de dire, voilà, c'est ça l'amour véritable. En fait, le cœur de l'individu, quand il prend connaissance de ce salut, parce que c'est là, quelquefois, ça pêche, l'homme n'a pas toujours connaissance et ni conscience qu'il y a un Dieu qui l'aime au point de tout mettre en œuvre pour le... Je peux dire que le salut, bon, on peut donner plusieurs définitions du salut, mais on peut dire une chose, que le salut, c'est de nous faire découvrir le vrai amour de Dieu. C'est ça, parce que nous sommes sauvés quand nous découvrons cette immensité de l'amour et que nous nous imprégnons de cet amour de Dieu. À ce moment-là, l'homme, il peut revenir à ce que Dieu a voulu être. Originellement, parce qu'il faut revenir sur le début, on ne peut pas parler de salut si on ne parle pas du péché, parce que les anges n'ont pas besoin d'être sauvés. Bien sûr. Donc, parler de salut, c'est évoquer réellement la faute, c'est évoquer justement l'éloignement d'avec Dieu. La Bible nous dit que l'homme a péché. La Bible ne se contente pas de dire que Dieu nous sauve, mais nous sauve de quoi? Si vous sauvez quelqu'un qui crie dans l'eau au secours, mais il faut comprendre de quoi il veut être sauvé. Si vous vous dites, bon, mais je viens, et que vous le regardez dans l'eau en train de se noyer, bon, il veut être sorti de l'eau. Donc Dieu prend conscience aussi que l'homme est allé loin dans son éloignement d'avec Dieu, à cause du mal, à cause justement de dire, bon, mais je vais faire ma vie de mon côté, avec toutes les conséquences de ces mauvais choix. Et de se dire, non, maintenant, je veux échapper à toutes ces conséquences malheureuses et surtout à l'éloignement de Dieu, finalement, c'est se dégager de la source de l'amour, de la source de la joie, de la source de la paix. Et au contraire, lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, c'est réaliser à quel point, finalement, il est triste et malheureux, à quel point il va vers la mort éternelle. Car le salaire du péché, la récompense du péché, c'est finalement la mort, comme dit le texte biblique. On va aller dans Genèse, si vous voulez. Je vais proposer Genèse 3, le verset 9.
3 mots, je trouve, qui sont pour moi la base du salut. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Vous vous rendez compte? Dieu va chercher l'homme et va lui dire, où es-tu? C'est-à-dire, tu es allé où? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, explique-moi, viens, nous allons parler. Dieu cherche un rapprochement avec l'homme. Aujourd'hui, c'est l'homme qui cherche Dieu, soi-disant. Voilà, Ah, c'est bien Dieu sûr. qui cherche. C'est Dieu qui nous cherche. C'est toujours Dieu. Effectivement, on commet surtout cette erreur de dire je recherche Dieu. C'est vrai qu'on fait aussi des démarches, mais c'est toujours lui en premier qui fait l'acte. Tous les historiens des religions, ils disent que la notion de salut, elle est partie de l'homme. L'homme qui était à la recherche de son paradis perdu. Ouais. C'est lui qui a inventé toutes ces choses qui tiennent au salut. Mais la Bible nous parle une grande que erreur. c'est totalement faux ça, parce que c'est Dieu qui vient chercher l'homme. Et si Absolument. on fouille dans le texte biblique, on voit que ce projet de salut, il a été fait même avant la création de l'univers. Oui, effectivement. Donc c'était un projet que Dieu a fait en lui-même. Ça veut dire avant qu'une créature, bon, on peut parler des milliards d'années, bon, il y a des gens qui parlent des milliards d'années que l'univers a été créé. Bon, si on peut s'imaginer ça, avant que Dieu crée quelque chose dans cet univers, il fait un projet de salut. Il donne forme à son amour, à son étendue de son amour. C'est Éphésiens chapitre J'ai 1, envie de lire texte ce qui nous dit texte-là tout ça. d'Éphésiens qui est tellement magnifique, qui est pour moi le prolongement de Genèse 3. Où es-tu? Hein? C'est quel verset tu proposes dans Éphésiens 1? Bon, on peut dire Éphésiens chapitre 1, verset, on peut dire 4. En lui, Dieu nous a élus, ça veut dire en Christ. Oui. Donc le plan du salut a été fait en Christ. Donc en lui, nous a élus avant la fondation du monde. Donc Christ a été mis dans le plan du salut avant la fondation du monde. Donc à ce moment-là, le sacrifice de Christ, l'incarnation du Christ, tout ce projet-là, il a été fait avant. C'était déjà un projet ficelé, on a l'impression. Alors, permettez-moi, j'ai envie de poser une question. Avant la fondation du monde, on a l'impression qu'avant que la terre même soit. Ça se comprend tout à fait, parce qu'on sait qu'il y a eu guerre au ciel. Exactement, c'est-à-dire que le verset 11, d'ailleurs, reprend cette expression d'avant la fin du monde pour évoquer la résolution de Dieu de mettre Jésus à disposition de l'humanité pour le racheter, pour le sauver. Wow, c'est extraordinaire. Ici, c'est l'amour de Dieu qui est en cause. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée parfait. C'est puissant, ça. Il le crée parfait. Seulement, voici que l'homme est devenu apparemment imparfait. Et oui, il pêche, il fait des bêtises, on va dire. J'extrapole en disant de toutes sortes, ne serait-ce qu'en pensée, dit Ésaïe 59, ne serait-ce que par la pensée, nous sommes déjà pécheurs. Avant même que nous commettions les actes, nous sommes déjà reconnus coupables devant Dieu. Qu'est-ce qui en est la cause de tout ça? Eh bien, parce qu'il y a un adversaire. La Bible nous décrit Lucifer dans le jardin d'Éden, déjà. Et la Bible nous décrit dans Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28, cet ange Lucifer qui s'était révolté contre Dieu, qui a voulu usurper des prérogatives qui n'étaient pas les siennes, puisqu'il n'est qu'un être créé, que c'était un ange. Et Dieu l'a précipité, et là, il a porté son dévolu contre l'homme pour le pousser à pécher, pour le pousser à se révolter contre Dieu. De fait, l'homme a pris un chemin en s'éloignant, en préférant se rendre esclave de Lucifer. Eh bien, il s'est rendu ennemi de Dieu. L'apôtre Paul va dire que oui, l'homme devient ennemi de Dieu parce qu'il s'est séparé de Dieu. Il a préféré écouter l'adversaire, l'ange qui s'était déguisé. Et aujourd'hui, il se déguise toujours, cet ange-là. Il ne se déguise pas en serpent, mais il se déguise dans toutes sortes de personnes qui, finalement, ne prennent comme base d'appui que ce qu'il incite les hommes à se... Dès lors que les hommes sont incités à se révolter contre Dieu, eh bien, ils suivent la voie de ce serpent-là. Je peux ajouter encore 2 textes, si vous voulez. Oui. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, Éphésiens chapitre 1, verset 9. Le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,
pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. Donc, vous avez ici, le dessein de Dieu, ce n'était pas seulement pour l'homme, c'était pour tout l'univers. Tout l'univers. Et tout ce dessein a été fait avant la fondation du monde. Et en commun accord avec le Christ. Et tout était lié à Christ. Et le texte, bon, si vous lisez tout le passage ici, le passage parle de la prédestination, mais ce n'était pas la prédestination comme nous la comprenons. Prédestination au salut. C'était la prédestination en Christ. Si quelqu'un s'attache à Christ, il est prédestiné au salut en Christ. Absolument. Et systématiquement. Ce n'est pas une prédestination. Dieu dit, voilà, tu es prédestiné. Il fait une séparation entre les hommes, ceux qui sont prédestinés au salut, ceux qui sont prédestinés à la mort. Ce n'est pas ça que Dieu fait. Non, c'est une mauvaise interprétation. Il nous a prédestinés, tous. Toute la planète, voilà, c'est ça. Toute l'humanité est prédestinée pour être sauvée en Christ. Maintenant, si je ne suis pas sauvé, c'est parce que je n'ai pas choisi Christ. Mais si je choisis Christ, mon salut est assuré. Et garanti. Alors, il y a un texte justement qui souligne ça très bien, c'est le texte de Romains 8, verset 29. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'objectif quand même de Dieu, c'est de restaurer cette image qui a été bafouée, qui a été souillée. Dieu avait créé l'homme parfait, parce que Dieu lui-même est parfait. Et dans la perfection de l'homme, il y avait cette liberté de choisir, de faire un bon choix, de faire un mauvais choix. Et l'homme a fait le choix, du fait de même de sa perfection, il a décidé de faire un mauvais choix. Et en faisant ce mauvais choix, il s'est coupé de Dieu, avec les conséquences que ça a entraîné. Mais l'objectif de Dieu est toujours là, c'est de restaurer son image, c'est de revenir encore avec son image. On va revenir à cet objectif de Dieu, parce que c'est vrai que l'objectif, comme tu dis, c'est restaurer son image, mais cet objectif est multiple. On aura l'occasion d'y revenir si vous voulez bien. Alors là, on vient de voir, à mon avis, ce qu'on pourrait appeler une résolution de Dieu. Dieu avait résolu de sauver l'humanité. Comment ce salut s'est mis en route? Comment Dieu s'y est pris pour le mettre en œuvre? Tout l'Ancien Testament, quand on lit l'Ancien Testament, après la chute de l'homme, quand Dieu parle avec l'homme, ça commence, cette histoire de mettre en place. C'est par... Il y a un détail qui peut-être nous échappe. Quand l'homme est sorti du jardin d'Éden, il était habillé par Dieu. Oui. Avec quoi? Avec les peaux des animaux. Des peaux des animaux qui venaient d'où? Oui, le premier animal qui avait peut-être tué, c'est à le ce moment-là sacrifice. que c'était un sacrifice. Et à partir de ça, vous pouvez suivre le projet que Dieu fait et le mettre en place. Et avec chaque génération, il y a des nouveautés qui commencent à les connaître. Et bon, c'est Daniel qui nous donne le temps précis. Et quand le temps précis est venu, vous savez, la Bible nous raconte dans les évangiles, il y a des gens qui ont été avertis par Dieu. On ne sait pas comment, peut-être par un rêve, peut-être par une intuition, peut-être à partir des prophéties qui l'ont compris très bien, mais il y a des gens qui sont en train d'attendre, de voir avec leurs yeux ce projet qui doivent se mettre en place. Et quand ils le voient, ils le reconnaissent. Donc, tout l'Ancien Testament, si vous le lisez comme un projet qui se met en place, vous avez comme ça tout l'édifice, toute une architecture. Effectivement, ce que tu dis, quelquefois, Dieu va s'appuyer sur une personne pour que le projet traverse les temps. Dans le cas de Noé, il va s'appuyer sur une famille, quelquefois, pour Abraham. Voilà. Mais il faut que le projet passe à travers les siècles. Et on va voir après, dans le désert, quand il va sortir le peuple d'Égypte, il va mettre en place toute une pédagogie basée sur les sacrifices, afin que l'homme comprenne maintenant le sens réel des sacrifices. Et il y a des moments où on dit que tout est fini, que le projet ne va pas aboutir. Jésus, il est venu exactement au moment où on s'y attendait pas. Peut-être les gens ont perdu leur espoir. Pourquoi? Vous lisez les évangiles, vous voyez comment les gens vivaient, vous voyez leurs relations, la division qui existait au sein du peuple d'Israël. Donc, toutes ces choses-là, le peuple ne pouvait pas voir l'espoir d'où va venir. Qui
sera celui qui va apparaître. Et c'est à ce moment-là que Jésus Il va apparaître. va apparaître Humblement, tout petit, mine de rien, on dirait aujourd'hui, mine de rien. Et donc, effectivement, on va voir qu'à travers les siècles, Dieu va toujours rebondir avec un petit groupe de personnes qui seront, eux, porteurs de cette espérance pour l'humanité. Et oui, et ce lien commun est toujours dans les sacrifices. On voit que ce soit Noé. Oui. D'après le texte de Lévitique 4, lorsque quelqu'un du peuple avait commis un péché contre l'un des commandements de Dieu, dit le texte, eh bien, il venait avec son sacrifice, il posait les mains sur la tête de l'animal, et symboliquement, eh bien, la culpabilité passait de l'individu qui était dans la confession à l'animal. Et c'est l'animal qui mourait parce que Dieu veut, dans son amour, sauver l'individu, mais il est quand même juste. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, cette pédagogie de Dieu, de révéler son amour, sa volonté de pardonner, parce que c'est aussi ça le salut, de dire, ben voilà, je ne veux pas te sauver simplement, je veux aussi que tu reconnaisses qu'est-ce que le mal. On va arriver à ça. Il anticipe énormément, mais c'est très très bien néanmoins. Mais il y a une chose, comme tu disais, tu avais cité, c'est dans Luc, comment le message va encore passer. Effectivement, tu l'avais mentionné, devant le temple, au moment où on vient offrir Jésus au temple. Et cet homme-là, qui est là et qui dit, voilà, ça y est, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu quoi? Ben, ce qui était l'espérance. Il a reconnu le porteur de l'espérance. Un petit bébé de rien du tout, voilà, comme ça, là, on l'emmène devant, il le reconnaît. Donc Dieu, et puis il y a aussi Anne, prophétesse, oui. Voilà, Dieu va se servir de quelques personnes. Et ça, c'est quand même extraordinaire, et ça m'amène à réfléchir. C'était des personnes qui étaient dans l'attente, voilà, dans cette attente. Voilà. Mais il faut quand même reconnaître que sur des milliers et des milliers de personnes qui vivent en Palestine, on n'en trouve que deux, quoi. Deux, trois, quatre, enfin un petit groupe. Oui, mais il y a quand même un homme aussi qui était quand même précurseur, Jean-Baptiste, qui a préparé tout un peuple, qui dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc il a bien identifié ce précurseur. Il y a toute cette planète et des milliards d'individus. Dieu va réagir, rebondir avec une famille, une personne, un petit groupe. Et donc, le but de Dieu, c'est de faire passer le message du salut. Est-ce que nous pouvons parler de l'exécution de ce salut? Galates nous révèle ça. Je vous invite qu'on lise Galates 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Moi, il y a deux termes qui sont percutants. Les temps, quand les temps ont été accomplis. Ici, il y a si vous faites une étude un peu plus approfondie sur le mot temps, oui, dans la Bible, il y a deux mots en grec pour le temps. Kairos, qui signifie un moment dans le temps, un point sur une chronologie, et chronos qui est une période de temps. Et ici, c'est chronos. Ça veut dire qu'il y a une période de temps qui était accomplie. Et pour quelqu'un qui étudie la Bible, on sait très bien que cette période de temps a été prophétisée par Daniel, qui disait, au bout de 69 semaines, le Messie va apparaître. Donc, quand ce chronos s'est accompli, Jésus, il s'est montré. C'est vrai, il est apparu un peu plus tôt. Il est né un peu plus tôt, mais il son est ministère. apparu. Son ministère commençait comme une prophétie qui s'accomplissait. De façon ouverte. Enfin, il n'a plus fonctionné. Voilà. Ça veut dire que le projet de Dieu, il était comme une horloge suisse. Il était bien dans les temps, bien programmé dans les temps. Et quand les choses se sont... C'est pas un Dieu qui bricole dans l'histoire, qui voit que les choses... Ah, cette idée n'a pas bien marché, maintenant il faut changer. On va faire autre chose. C'est un Dieu qui maîtrise tout, depuis le début jusqu'à la fin. Et après, quand le projet il se met en exécution, ce n'est pas seulement la mort de Jésus sur la croix qui existait dans le plan de Dieu, c'était la vie de Jésus aussi. C'était l'incarnation de Jésus. Et si vous voulez, je peux ajouter, c'est l'intercession de Jésus qui est dans le plan du salut. C'est le jugement qui est le plan du salut. Et nous pouvons dire qu'une exécution est en marche à partir de la naissance de Jésus jusqu'au retour de Jésus. Donc, et nous sommes dans les temps. Oui, nous pouvons dire que nous sommes maintenant dans l'exécution du plan du salut. Nous sommes au plein milieu. Le plan du salut ne s'est pas accompli avec l'ascension de Jésus.
ça, c'est encore parce que l'apôtre Paul, il parle de l'intercession de Jésus qui continue. Ça veut dire que si je vis aujourd'hui, si j'ai le pouvoir de connaître Dieu, c'est grâce à l'intercession de Jésus. Bon, je ne m'imagine pas Jésus avec un petit qui est dans le ciel là-bas, qui se balade d'à gauche à droite. Mais l'intercession, pour moi, c'est inventer des projets de vie personnalisés pour mon salut. Parce qu'il y a un plan de salut général, mais il y a aussi des projets personnalisés que Dieu met en place. Absolument. À partir de ce grand plan de salut. Et dans lequel je joue un rôle. Oui, où je suis appelé à jouer un rôle. Introduit. Voilà. À ma façon, à ma taille. Dieu trouve un moyen de me sauver moi-même à partir de ce grand plan de salut. Et au retour du Christ, c'est ce plan de salut qui va s'accomplir pour l'humanité. Tout à l'heure, tu parlais, quel est l'objectif de Dieu? Pourquoi il a voulu sauver l'homme et puis il n'a pas choisi de tout éradiquer tout de suite? Alors tu disais que son but, c'est de restaurer ce qu'il est en l'homme. Oui, l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme, lorsque Dieu l'a créé, il ne l'a pas créé pour qu'il meure. L'homme devait vivre dans le bonheur éternel avec Dieu. La mort est apparue quand Dieu lui a précisé, le jour où tu en mangeras. Dès lors que tu te coupes du lien avec le Seigneur, eh bien, tu te coupes de cette source de la vie. Tu mourras. La mort s'est installée avec son cortège de souffrances, etc. Mais Dieu veut restaurer tout cela. Non seulement l'image de Dieu, mais l'image de Dieu, c'est aussi la vie éternelle. Voilà, c'est vrai. Donc, Dieu, en restaurant l'image morale, sa sainteté, c'est un être moral. C'est un être moral. Il est bon, il est amour, il est saint. Donc, c'est tout cela qu'il veut. C'est pour ça que la Bible nous invite à être, non pas dans la toute-puissance de Dieu, mais dans l'amour de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Vous serez saints car je suis saint. Aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Dieu nous apprend à être comme lui. Il veut restaurer ces aspects qu'il possède. Donc l'homme, c'est vrai, est davantage mu par la toute-puissance. On voit très souvent même en tant que chrétien, on est beaucoup plus intéressé par les miracles, le surnaturel, alors que l'image de Dieu, sa simplicité, son amour, oui, son humilité, son éthique, voilà. sa sainteté, sa bonté, c'est ça l'image de Dieu aussi. Et il veut nous sauver sa aussi, pureté, surtout pour son unité avec avec Dieu. Jésus, en venant sous terre, nous donne un modèle de vie. Il était tout le temps en relation avec son Père. Normalement, la vie éternelle commence maintenant, ça ne commence pas à la fin. Parce que nous pouvons déjà entrer dans un projet de l'éternité. Oui. Quand on accepte le salut de Dieu, ma vie, même si je suis soumis peut-être à un mort qui est dû à une dégradation de ma vie physique, même si je suis soumis à tout ça, ça ne m'empêche pas de faire des projets. Bien sûr, pour l'éternité. Absolument. Parce que c'est Dieu qui m'assure que nous entrons avec le salut, avec l'acceptation du salut, dans une dimension éternelle. Même si on vit ici, sur la terre, même si on est affligé physiquement. Et même si on est appelé à mourir physiquement. Ah oui. Paul dit, nous sommes déjà assis dans le ciel. Hein. Carrément, Ephésiens 2 nous dit que nous sommes déjà assis dans le ciel. Il faut se projeter déjà. On a vu que Dieu a mis en œuvre tout ça. Il a résolu, il a mis en place toute une pédagogie. Maintenant, quelle est la part de l'homme? Dans le premier message des apôtres, après la résurrection de Jésus, lorsque ils ont eu mission d'apporter le message de la bonne nouvelle du salut, Pierre prend la parole, il fait un grand discours, à la suite de quoi d'ailleurs 3000 personnes vont se convertir. Eh bien, son appel est très simple. Lorsqu'il finalement il met chaque individu dans le rang d'être finalement les responsables de la mort. Parce qu'on est responsable de la mort du Christ dès lors qu'on est pécheur, parce que c'est à cause de ça que Jésus est venu. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans Actes chapitre 2 ? Repentez-vous, convertissez-vous. Donc, acceptez déjà le plan de salut que Jésus offre et manifestez-le dans la repentance et en se faisant baptiser. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Il y a un sentiment, une conviction que nous devons avoir avant tout pour bénéficier du salut. Oui. Le sentiment que nous n'avons aucune valeur sans l'aide de Dieu. Tout à fait. C'est quelqu'un qui nourrit une certaine valeur de soi en dehors de Dieu.
il est perdu. Oui, bien sûr. Parce que pour quelqu'un qui entre dans le projet du salut, il doit à chaque moment être conscient que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, c'est Grâce à Jésus. Totalement grâce à Jésus. Et Il il faut faut donc garder ça. Même si un jour on arrive à faire des choses extraordinaires, on fait des miracles, on va ressusciter les morts. Même dans des conditions comme ça, si tu n'es pas humble, si tu ne te soumets pas totalement à Dieu, tu es perdu. C'est avec ça que le salut commence. Voilà. Tu entres dans le salut avec cette image de soi que personne aujourd'hui ne t'encourage pas de l'avoir. Absolument. Et puis, c'est intéressant ce que tu as dit, on entre dans cette vie par une porte en fait. Et Jésus dit, je suis cette porte qui te mène vers le salut. C'est vrai qu'on pourrait dire tellement d'autres choses. On a envie de parler du Seigneur. Alors, je vous encourage à vous rassembler en famille, à vous rassembler entre amis, même le samedi après-midi. Revenez sur tous ces sujets qui sont très dynamisants pour votre foi. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.